Alors pourquoi? Pourquoi tu te sens malchanceux quand tu relapses? Et pourquoi tu te sens chanceux quand tu es en rétention séminale? Je vais t'expliquer ça. Mais avant d'aller un peu plus loin, je m'appelle Nicolas, je suis coach en sexualité. J'aide les hommes à devenir multi-orgasmiques, c'est-à-dire avoir des orgasmes sans éjaculer, et à partir de là, maîtriser leur excitation pour avoir plus d'énergie, une meilleure capacité, des meilleures compétences sexuelles. D'ores et déjà, si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et au-delà de ça, si tu souhaites aller un peu, voire même beaucoup plus loin, il y a un lien en description pour qu'on puisse s'appeler et que je puisse te permettre d'arriver à cette compétence extraordinaire qu'est la multi-orgasmie. Comme ce monsieur. D'intensité, tu t'imaginais à ça? Ah non, 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 pour moi, il y avait pas plus haut que l'éjaculation. Alors, la chance et la malchance, c'est une question de perception. Il faut savoir qu'on a énormément de billets dans notre cerveau et que psychologiquement, on va percevoir quelque chose, un endroit, une situation comme chanceuse ou malchanceuse suivant l'angle dans lequel on se situe. La chance, il y a une sensation de plein par rapport au vide qui serait, elle, la malchance. C'est-à-dire, quand tu as moins d'argent, tu t'estimes malchanceux. Quand tu as moins d'énergie, tu t'estimes aussi malchanceux. Quand tu as moins de relations dans ta vie, tu t'estimes malchanceux. Et quand tu as de la chance, c'est que tu as plein d'énergie. Quand tu as de la chance, c'est que tu as plus d'argent. Quand tu as de la chance, c'est que tu as plus de relations. Et comme je le disais au début, la chance est une question de perception. C'est jamais dans les faits qu'on se retrouve chanceux. C'est toujours dans la perception qu'on en a. Petit exemple. Un jour, un homme arrive dans un petit village. Il veut aller voir le sage du village pour lui poser quelques questions. Il en a besoin pour avoir sa sagesse, pour savoir s'il va s'installer ou pas dans le coin. Et du coup, il va monter la petite montagne pour aller jusqu'à sa petite cabane au petit sage. Bon, je sais pas s'il est petit, mais c'est un grand sage. Il lui pose la question suivante. Voilà la situation. Je viens d'arriver en ville. Je veux savoir parce que chez moi, les gens sont vraiment exécrables. Ils sont vraiment pas bienveillants. Ils sont vraiment désagréables. Du coup, je me demande, est-ce que les gens ici sont les mêmes ou ils sont différents? Et le sage lui dit, en fait, c'est les mêmes. Donc le mec s'en va. Plus tard, une autre personne arrive. Elle veut exactement la même chose, avoir les lumières du sage. Elle fait pareil. Elle va le voir et elle lui demande comment c'est ici, parce que chez moi, les gens sont super bienveillants. Ils sourient, ils ont la tchatch, je me sens bien là-bas. Je me demande si les gens ici sont pareils. Le sage la regarde et lui dit c'est les mêmes. Dans cette petite histoire, on se rend compte que la sagesse, c'est que la personne arrive avec un prisme de la réalité, une perception de sa réalité, et qu'au final, quoi qu'il se passe, quelles que soient les personnes qu'elle va rencontrer, elle va poser ce prisme de la réalité sur eux. Et ça, le sage le sait très bien. C'est pour ça qu'il donne cette réponse. Parce qu'une personne qui a dans son prisme de la réalité que les gens sont plus ceci ou cela, va forcément, quoi qu'il se passe, être emprisonné dans ce cadre de perception. Donc, lorsque tu relapses, en fait, tu te dis que la vie est vraiment pourrie. Parce que tu fais le lien entre ton état physique, donc lié à une autre qualité d'énergie, et le fait d'être malchanceux, de te sentir mal, d'être dans l'inconfort. Et en fait, c'est parce que cette société, on idéalise et survalorise le côté yang, c'est-à-dire avoir de l'énergie, mettre en place des objectifs, y arriver, les réaliser. Et tout ce qui est lié à la contemplation, au fait de se poser, d'être dans une énergie plus yin, chill, tranquille, de repos, de reconstruction, l'énergie un peu plus de type fatigue, vraiment dans la détente, c'est une énergie qui est vraiment dévalorisée dans cette société. Du coup, quand un homme se voit avoir cette énergie, il va lui-même se culpabiliser. Surtout que la plupart des youtubeurs mettent en avant le fait d'avoir de l'énergie, de faire tout un tas d'actions. Ils idéalisent cette partie-là. Mais la maîtrise, c'est contempler et maîtriser les deux parts de la vie, le yin et le yang.
Le côté énergie et le côté chill. Le côté je veux me remplir et le côté je veux me vider. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à vivre. En fait, la base du taoïsme, c'est de vivre avec les rythmes naturels de la vie. Tu ne verras jamais quelqu'un qui ne fait que prendre de l'énergie et qui ne dépense pas. Tu ne verras jamais quelqu'un qui ne fait que se remplir et qui ne se vide pas. Et c'est la même chose avec toi, avec ta sexualité. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein, parce que sinon on va contre nature. Et cette contre nature peut avoir des conséquences assez folles. Il y a tout un tas de personnes qui se sont avérées être un petit peu plus tarées parce qu'ils se retenaient trop longtemps. Le vide prépare le plein. Dans ces moments de chill, moins énergiques, tu prépares ton énergie d'après. Le repos, par exemple, reconstruit le muscle. La fatigue redonne de l'énergie. Les moments de déprime permettent de retrouver ta voix. Le vide permet de se remplir. Le principe taoïste ne vise jamais à avoir une rétention pure, à ne jamais éjaculer. C'est absolument contre nature. Le but taoïste, c'est d'aller justement comprendre les cycles naturels et d'être pleinement centré en eux. Moi personnellement, je suis pas taoïste, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. On a un système qui s'appelle en nous le système réticulé activateur. C'est une part de nous qui nous conditionne pour voir la réalité telle qu'on souhaite qu'elle soit, en filtrant ce qui correspond à nos croyances et en rejetant ce qui ne nous correspond pas. C'est-à-dire que si jamais tu cherches absolument à trouver un appartement dans le coin, eh bien à chaque fois qu'on me parle d'un appartement ou j'entends une information au loin, mon système réticulé activateur va prendre cette information et la prioriser dans ma conscience par rapport aux milliers d'autres informations qu'on a autour de nous dans notre réalité. En fait, le conscient va choisir de prioriser certaines informations plutôt que d'autres. Du coup, avec le système réticulé activateur, si pour toi se vider, éjaculer est synonyme comme étant un mal, impuissance, de la faiblesse, eh bien ton système réticulé activateur va te le valider, cette idée tout le temps, et rejeter tout ce qui pourrait la contredire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras éjaculé, après tu vas revalider cette croyance. D'ailleurs, en parlant d'une croyance, comment on crée une croyance? Il faut 1, de la répétition, 2, une figure d'autorité et 3, de l'intensité émotionnelle vécue. Confortable ou inconfortable. Si tu as ces 3, tu crées une croyance, un schéma de pensée. Et ce schéma de pensée peut t'aider comme il peut te desservir. Les figures d'autorité, tu les as, tu as les youtubeurs, l'intensité émotionnelle vécue, c'est toi aussi. C'est important de savoir comment fonctionne le cerveau. Donc le système réticulé activateur va faire en sorte de te faire voir dans ta réalité les croyances que tu as au plus profond de toi-même. Donc, je t'invite à ne pas confondre une chose aussi, l'énergie avec la spiritualité. Ton niveau d'énergie ne correspond pas à ton niveau spirituel. Et c'est une erreur qu'on fait beaucoup dans la rétention séminale. C'est-à-dire qu'on se sent plein d'énergie, et je sais de quoi je parle, hein, parce que pareil, j'ai activé mon énergie interne, je sais comment la cultiver, j'ai des sensations d'intensité extraordinaires dans ma vie au jour le jour, et aussi dans mes relations sexuelles, donc c'est quelque chose d'assez intense. Mais en fait, le danger, et c'est ce que je vois chez beaucoup de youtubeurs, c'est le fait de lier l'intensité énergétique que tu ressens avec ton niveau spirituel. Et ça n'a rien à voir. Mais c'est pas du tout dans la même case, c'est pas au même niveau. On parle pas de la même chose. C'est pas du tout dans le même domaine. Le domaine énergétique et le domaine spirituel. L'énergie et la spiritualité ne sont pas au même plan. C'est d'ailleurs quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la vie aujourd'hui. On se dit putain, il a plein d'énergie, il a un certain, c'est sûr, il a un certain niveau spirituel lui. En fait, le niveau spirituel, c'est comment générer du sens, comment se connecter à plus grand, à sa transcendance. Et encore une fois, je dis souvent, on ne peut pas générer du sens pour une part de la nature et générer du non-sens pour une autre part. On ne peut pas générer du sens sur le fait de garder son énergie et sa rétention séminale, et générer du non-sens sur le fait de se vider et de ressentir cette autre qualité d'énergie. Du coup, là, clairement, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les gens confondent l'énergie avec la spiritualité. Ta vie de rêve est liée à la perception que tu as de cette vie, et jamais au fait de être en rétention séminale ou éjaculer. Ton histoire personnelle n'est qu'une fraction de ce que tu peux vivre, qu'un petit pourcentage que tu as choisi dans ta conscience. Mais tu le décides, c'est toi qui le décides. Et d'ailleurs, c'est la pensée et la culpabilité que tu ressens après avoir éjaculé qui fait baisser ton énergie. Beaucoup plus que l'éjaculation elle-même.
Si tu n'avais pas cette pensée, si tu n'avais pas cette culpabilité, tu ne ressentirais pas cette baisse d'énergie de la même manière. Tu as par exemple des personnes qui éjaculent et qui sont à l'aise. Il y en a plein sur cette terre, il y en a des milliards. Qu'est-ce qui fait que toi, à ce moment-là, tu te sens dans le malaise? C'est parce que tu as créé une croyance par rapport à ça. Moi, je sais que mes clients, la plupart de mes clients, savent très bien que c'est pas l'éjaculation en soi qui les culpabilise. C'est l'état, la qualité d'énergie derrière qu'ils n'arrivent pas à métaboliser, à ressentir et à voir aussi les avantages de cette qualité d'énergie. Et aussi, derrière la culpabilité d'avoir soi-disant perdu son énergie. Moi, j'aimerais mettre une nuance derrière ça, qui est beaucoup moins culpabilisante. Tu verras. En fait, tu ne perds pas ton énergie. Tu changes la qualité de ton énergie d'une à l'autre. Et dans la qualité d'énergie où tu as l'impression d'être vide, tu peux retrouver aussi quelque chose d'extrêmement important. Une manière de te retrouver toi-même dans cette qualité d'énergie, dans ce temps de détente, de relax, où tu as une sensation plus douce, et où tu peux vraiment aller explorer ton introspection, tes sensations internes. Ce moment de vide est extrêmement important. Et dans chaque moment de vide, il y a une énorme richesse à laquelle tu peux te recueillir. C'est juste que dans cette société, encore une fois, on prime absolument le plein, le fait de vouloir être dans l'action. C'est parce qu'on est dans une société yang, et encore une fois, j'ai aucun problème avec le côté yang de ma vie. Et du coup, quand il y a un extrême d'un côté, il y a toujours un déséquilibre de l'autre. Et il y a un mythe aussi, ce soi-disant mythe dans la rétention séminale qui est censé être quand tu as les couilles pleines, tu attires plus les femmes. Et ben en fait, c'est l'inverse. Faut savoir que quand tu as les couilles vides, tu attires toutes les femmes. Quand tu es avec une femme, que tu couches régulièrement avec elle, que tu te vides, crois-moi que les femmes sont beaucoup plus attirées par toi. Quand tu fais l'amour avec elles, tout simplement, elles savent en fait que tu as des relations sexuelles. L'attraction féminine est beaucoup plus haute parce qu'elles sentent que tu es quelqu'un d'attirant, que tu as des relations. Donc tout de suite, quelque part, tu es déjà prévalidé, présélectionné. J'ai remarqué que c'est plutôt quand tu as les couilles vides et que tu es actif sexuellement que les femmes sont très attirées par toi. À l'inverse, quand tu es quelqu'un qui ne se touche pas depuis des mois ou des années, qui est là tendu comme un string, qui du coup n'accepte pas cette part sexuelle, en fait, quelque part, il y a un aspect repoussant. Tu vois que les femmes ne désirent pas un homme qui repousse sa sexualité. Au contraire, hein, un homme qui adhère à sa sexualité est beaucoup plus attirant, parce qu'en fait, on est foutu comme ça. On est fait pour ça. Et je mettrai quand même une petite nuance, encore une fois, hein, parce que il y a quelque chose qui est vrai en termes de masturbation, quand tu te vides dans des masturbations fréquentes, quand tu éjacules souvent, tu perds quand même de l'énergie. Et quand tu te vides avec, tu t'en perds même plus que quand tu te vides avec une femme. Et au-delà de ça, en plus, j'ai remarqué que lorsque tu as des orgasmes internes répétés, avant de te vider, tu perds vraiment largement moins d'énergie. Voire pas du tout, en fait. C'est comme si tu avais une cuve que tu remplissais, 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 à un niveau d'intensité tellement grand d'énergie en toi que une éjaculation ne fait plus rien. Du coup, moi, je t'invite vraiment, quand tu te masturbes, à avoir des orgasmes internes plutôt que d'éjaculer. En sachant que tu peux quand même éjaculer de temps en temps, hein. Je suis pas dans l'extrémisme. Parce que c'est vrai que lorsque tu as une éjaculation, quand tu es seul, tu perds beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de transfert d'énergie dans la relation que tu as tout seul avec toi-même à ce moment-là. Par contre, quand tu es dans des masturbations avec des orgasmes internes seul, tu te remplis d'énergie par toi-même. Et ça, c'est complètement dingue. C'est vraiment extraordinaire. Tu as vraiment une sensation de plein, de complétude. Tu peux le voir à travers certains de mes clients qui en parlent, hein. Ben, moi, pour ma part, ça va être, d'énormes, bouffées de chaleur au niveau de la tête, des fourmillements au niveau des bras, au niveau des mains et même de l'étourdissement un tout petit peu, comme si j'étais un peu, ailleurs, durant quelques secondes et c'est très, très, très intense. C'est vraiment, quelque chose qui prend le corps entier, quoi. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que ça se répercute. Tu as vraiment cette sensation de... En fait, il y a pas de mots pour dire ça. C'est une sensation de plénitude, de complétude, d'amour, de joie, d'énergie. Tu te sens vraiment rempli d'énergie.
Et si tu fais ça assez régulièrement, même seul, quand tu seras avec une femme, tu pourras éjaculer sans perdre ton énergie. Si tu le fais avec une femme, tu gagneras en énergie dans ta relation sexuelle. Parce que tu auras accumulé assez de jing et de chi, de jing chi, en toi. Et donc, cette petite éjaculation n'aura pas d'impact pour toi. Par contre, c'est une compétence qui se maîtrise et qui s'apprend. Et c'est ce que je fais à travers mes accompagnements. Donc, je t'invite à prendre le lien en description, le lien Calendly, pour pouvoir parler avec moi. Si tu es motivé, on va pouvoir travailler ensemble pour que je puisse te faire arriver à cette compétence, que tu gardes ton énergie, que tu gagnes en énergie, tout en ayant des relations sexuelles, tout en ayant aussi des orgasmes et tout en ayant des éjaculations. Franchement, elle est pas belle la vie? Alors, c'est parti, prends ton lien Calendly et on se dit à bientôt pour des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer.